À toutes. Je vous présente Zone Dactylo, un site qui permet de faire de la dactylographie. Quand on clique sur Zone Dactylo, on arrive sur le site de mon ami d'enfance qui a créé ce site il y a plus de 20 ans, qui permet d'afficher les classements du texte en français. Alors on va voir à quoi ça ressemble. Alors, on voit les classements, on voit tous ceux qui sont classés, les 100 premiers. Après on peut regarder un peu plus loin, on peut regarder les 200 à 200, etc. Il y a plein de participants, ça va jusqu'à 4400. Ensuite, le texte en anglais. Donc, texte en anglais, c'est pareil. On voit les records des frappeurs. Pi à leçon décimale, c'est les leçons décimales de pi en fait. Voilà. Ensuite, l'alphabet. Les records d'alphabet, comme vous pouvez voir, sont très élevés. 0,918, c'est inférieur à 1 seconde pour frapper l'alphabet. Ça paraît fou, mais c'est possible avec un bon doigté. L'alphabet à l'envers. C'est pareil, ils ont réussi à franchir la seconde. Et mon site, qui est ici, qui permet de frapper les textes et de les envoyer sur Zone Dactylo pour pouvoir faire un classement et voir combien vous êtes classé. Donc, quand vous êtes sur la page d'accueil, vous allez voir qu'il y a une possibilité de se connecter avec un mot de passe et tout. Et si vous faites nouveau compte, ben, vous pouvez ou enregistrer un compte, tu vois comment j'ai appelé ça. Ben, vous pouvez enregistrer un compte sur Zone Dactylo, vous pouvez aussi le faire ici en faisant créer un compte, voilà. Et vous tapez votre identifiant, etc. Vous tapez tous les renseignements qui sont là. Et ensuite, vous pourrez vous connecter sur la page d'accueil de mon site qualitésite.com sur Zone Dactylo, qui est connecté à Zone Dactylo, vous l'avez compris, qui est connecté et qui permet d'envoyer les scores à Zone Dactylo. Et après, vous avez des classements et les gens peuvent voir combien vous êtes classé. Donc voilà. Comment ça fonctionne ce site? Parce qu'il fallait quand même qu'on évite les tricheurs. Alors, pour éviter les tricheurs, c'est simple, j'ai écrit un petit message là. Pour prouver que votre performance est humaine, vous allez devoir valider 3 prompts pendant votre frappe, en plus de 250 millisecondes et en moins de 2 secondes, avec la touche entrée. Donc pendant que je vais taper le texte là, j'aurai 3 prompts durant le texte à valider avec entrée en moins de 2 secondes, en gros. Donc voilà, ça marche comme ça. C'est pareil pour le texte en français, c'est pareil pour pi. Et l'alphabet c'est différent. L'alphabet, vous devez taper 3 fois la suite de l'alphabet en validant à chaque fois un prompt pendant votre frappe, en plus de 100 millisecondes et en moins de 2 secondes, avec la touche entrée. Donc en fait, l'alphabet, on n'a qu'un seul prompt par alphabet, on n'en a pas 3. Par contre, on doit taper 3 fois de suite l'alphabet pour être validé. Voilà. Je vais vous montrer. Alors, l'alphabet. Là, j'ai appuyé sur entrée. Ça fait le premier score. Voilà. Là, ça fait le deuxième score. Donc, dès que ça fait le bruit de fusil, là, il faut vite appuyer sur entrée. Si on appuie sur entrée trop longtemps après, ça marque qu'on a triché. Et si on appuie sur entrée tout de suite après, ça marque qu'on a triché. Mais en général, on n'appuie jamais tout de suite après parce qu'on a le temps de réaction qui est humain. Donc voilà. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai fait 3 scores. Et le meilleur record a été le score numéro 3, à 2,261 secondes. C'est bizarre parce que le score numéro 1 il fait 2,651. Ouais, 2,651, j'ai du mal à le lire là. Et 2,261, c'est évidemment un score qui est plus faible. Donc c'est le meilleur score, c'est le plus rapide possible. Mais il n'a pas battu le score de 1,549 que j'avais fait. Donc c'est marqué, vous n'avez pas battu votre record, désolé. Ensuite, si je continue à taper, comme vous pouvez le voir, il y a encore les deux scores d'avant qui sont affichés. Donc ça veut dire qu'en fait, ça tient encore compte des alphabets à la suite, mais des 2 derniers alphabets à la suite. Et donc il y en a un seul en plus à faire. Mais je vais vous montrer ce qui se passe si on triche. Là, je vais mettre du temps avant de répondre. Regardez, ça marque.
Pour prouver que vous êtes humain, vous n'avez pas le droit d'appuyer sur entrée en plus de 2 secondes. Donc là, j'ai fait exprès d'attendre plus de 2 secondes. Et du coup, là, ça remet tout à zéro les performances. Et là, il faut retaper 3 fois à la suite. C'est un peu contraignant, mais c'est fait exprès pour empêcher les gens d'utiliser un système de macro qui simule la frappe et qui empêche de faire des scores réels. Il y a aussi ça. Si j'appuie sur. Si je fais une autre texte, par exemple, et après j'appuie sur Caps Lock. Caps Lock, ça va, mais si j'appuie sur. Si je fais notre texte. Attendez, j'ai du mal à taper là. J'appuie sur la flèche. Ça marque n'utilisez pas les touches de contrôle lors de votre frappe. Merci, veuillez recommencer. Donc, si quelqu'un utilise un entraîneur macro avec des contrôles C, contrôle T, etc., ça ne marchera pas parce que le système parle les touches de contrôle. Ça, c'est bien fait aussi, ça évite la tricherie. Malheureusement, on peut passer outre en utilisant des techniques autres. Et du coup, il n'y a pas que ça qui fonctionne. Donc, du coup, j'ai été obligé de faire 3 prompts pendant la frappe. Donc, voilà, je vais vous montrer. Pendant que je tape, voilà, il y a 3 prompts qui vont s'afficher. Là, il en reste 2, comme vous pouvez le voir dessous. C'est marqué 2 prompts à taper. Désolé, je suis assez lent et je fais plein d'erreurs. En fait, c'est mon écran qui s'est d'attendre des heures. Donc là, il reste un prompt à taper. Il va s'afficher au dernier tiers du texte. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez maniable. Hein. Ça interrompt, mais on peut continuer et ça n'interrompt pas la frappe en fait. Donc là, comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai battu mon record en tapant 3 prompts. J'ai pas battu mon record en tapant 3 prompts et j'ai fait 58,27, j'ai fait un score minable comparé à mon score de 82. 82, c'est pas non plus super. Je sais que moi j'avais fait 114, un truc que ça il y a longtemps, j'avais fait un super score. Mais c'est possible, j'arriverai à le faire, mais là je suis fatigué, j'ai pas beaucoup dormi, donc je suis pas en forme. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer que voilà, ça fonctionne avec 3 prompts au texte. Le pi c'est pareil, 3 prompts. Donc pour taper pi, il faut faire comme ça. Moi j'arrive plus à taper pi. Voilà, bye.